Prendre une nouvelle qui m'en laisse un gros coin. Il semblerait, test ADN avéré, que les enfants de Khloé Kardashian, Dream et Tatum, je crois que c'est comme ça, True Tatum, non, Dream c'est les enfants de Rob. True et Tatum, je crois, bon la petite fille et le petit garçon, vous avez compris, ne sont pas les enfants biologiques de Tristan Thompson, mais les enfants biologiques de Lamar Odom, son ex-mari, avec qui elle a été mariée, il me semble, entre 2006 et 2000, non, 2016. Bon, bref. Autrefois, elle était mariée avec lui. Il avait des gros problèmes de toxicomanie, de drogue, de dépression nerveuse, dit aussi un daddy issue. C'était très compliqué sa vie. Son parcours de joueur de NBA qui était plutôt bon a très mal fini à cause de ça. Et certainement à cause de sa relation avec Chloé et la famille Kardashian. Bref, divorcée aux oubliettes. Elle l'a remplacé quelques temps après avec Tristan Thompson. Et boum, elle tombe enceinte de deux enfants à lui, qu'il a reconnus, etc., etc. Et maintenant, on apprend que ce ne sont pas ses enfants biologiques. Bon, moi je vais donner mon avis sur la question comme d'habitude. Honnêtement, je trouve ça quand même bizarre. La famille Kardashian a été cancel de Hulu. On ne sait pas s'ils seront reprogrammés ou pas. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Kris Jenner est dans un état effroyable, car bien évidemment, la télé-réalité permet d'avoir la famille Kardashian ont vu tout ce qui se passe. En fait, c'est le cœur, vraiment le moteur de leur famille. Mis à part diverses business là qui marchent plus ou moins. Du coup, elles sont toutes en train de ressusciter des anciennes relations qui étaient mortes, les anciennes dynamiques d'autrefois, l'ancienne marmite et mayonnaise qui faisait que la sauce prenait avec les Kardashians. Kylie Jenner, je n'ai pas fait une vidéo là-dessus, enfin, mais elle a reconnecté avec Jordyn Woods qu'elle avait delayed suite au conflit avec Tristan et Chloé. Elle a toujours prétendu, ils ont fait un TikTok à trois avec Stacy, elle a toujours prétendu que non, non, en fait on n'avait jamais coupé les ponts. Ok, si elle veut, bref. Kim Kardashian qui ne peut plus faire de sextape parce que maintenant elle est quand même maman de quatre enfants avec Kanye West et avec Pete Davidson ça n'a pas marché. Elle essaye à travers ses différents business comme Skims de se faire voir avec des footballeurs, etc. Et de lancer la carrière de rap de sa fille Northwest qui semblerait s'inspirer d'un des albums de son père a commencé un album et selon les dires, c'est plutôt pas mal. Bon, elles essayent tant bien que mal de faire du mieux qu'elles peuvent. Courtney ne va pas ressusciter Scott Disick parce que je pense que lui c'est bon, il a atteint ses limites, mais elle s'est mariée avec Travis et elle essaie de faire en sorte que ça donne quelque chose. Kendall, elle a toujours été un peu hors dans le sens où elle fait son mannequinat. Du coup, il reste Chloé. Et bizarrement, comme par hasard, on apprend que les enfants de Tristan Thompson ne sont pas les siens, que ce sont ceux de Lamar Odom, l'ex, qui était bien docile et qui était très présent lors des débuts, qui avait fait en sorte que, pas que lui, mais ça avait plutôt donné un bon démarrage, on va dire aussi une bonne sauce, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y a plusieurs ingrédients à cette dynamique de Kardashian. D'ailleurs, c'est à l'époque où je regardais, après j'ai arrêté. Mais elle l'a vite remplacé parce que bien qu'il était très docile et qu'elle avait le lead, en effet, on voyait bien, c'était elle un peu la bosse. C'est elle qui conduisait tout le temps, qui dictait un peu tout ce qui se passait dans cette relation. Elle s'en était débarrassée parce qu'elle en avait marre de gérer ses troubles mentaux et de dépendance, etc. Ce que je peux comprendre, c'est pas évident. Du coup, bizarrement, Tristan Thompson ne correspond plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas contrôlable. Ça, c'est un fait. C'est un homme qui n'est pas contrôlable. C'est l'un des seuls, on va dire, peut-être avec Kanye West, du coup, euh, et Chris Humphries qui a su s'enfuir au bon moment, qu'elles n'arrivent pas à mettre pleinement dans le truc. Lui, à chaque fois, il va aller la tromper ou il va faire ce qu'il veut. Il n'est pas contrôlable. Et il ne faut pas se mentir, le fait qu'elle subisse constamment des humiliations et qu'elle est toujours derrière cet homme, elle perd aussi un peu en crédibilité, en capital sympathie, parce que ça devient pathétique. Du coup, on essaye, et c'est comme ça dans le business, quand ton business périclite,
et que tu as fait plusieurs stratégies de développement, ben, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours revenir au basique, ce qui a pris pour que ça remarche. Du coup, ben, comme par hasard, maintenant, le père de ses enfants, c'est la Marodome. Alors, soit c'est un gros mytho et elle a fait falsifier les tests, et si vous me dites que c'est tout simplement pas possible, ben moi je vais dire que en fait elle couchait avec la Marodome, on n'était pas au courant parce qu'elle l'aimait bien finalement. La Marodome, ben, c'est quand même un bon gars, hein, il est pas méchant, il est très 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 sympathique. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Ben, la Marodome, hormis ses dépendances, il avait une personnalité très touchante, très agréable, très sympathique. Moi, c'est vraiment un genre que j'ai apprécié beaucoup. Il n'y avait pas de problème avec lui. Il ne couchait pas à gauche à droite. Bon, il avait des baby mamas, mais il ne couchait pas à gauche à droite. En tout cas, il semblait beaucoup aimer Chloé et être investi dans cette relation du mieux qu'il pouvait, même si c'était compliqué, on va dire. Et elle couchait avec lui, on n'était pas au courant. Parce que la Marodome, en l'état où il était, il n'était pas présentable. Il fallait un jeune homme noir, dynamique, super beau, super frais, qui est en power, en puissance. Et Tristan Thompson correspondait bien. Mais il est tellement confiant et en puissance, plus ou moins, qu'il n'est pas contrôlable. En effet, pour être un excellent joueur et pour être toujours sur le terrain et à te battre, tu peux pas être contrôlable. Tu dois avoir une bonne confiance en toi, tu dois être très indépendant mentalement, à tout point de vue. Et à un moment donné, bah, ça marche pas parce qu'il est trop infidèle, on peut pas en faire ce qu'on veut. Et vous savez que les Kardashians, elles adorent contrôler surtout leurs hommes. C'est un fait. Bien évidemment, Kim ne peut plus retourner avec Kanye parce que Kanye West, maintenant il est avec Bianca, là, il essaie de faire ses trucs là-bas, ses moves. Elles sont profondément coincées. Et comme par hasard, bim bam boum, on essaie de créer un nouveau scénario qui va créer de l'engouement, qui va susciter l'intérêt de nouveau pour les Kardashians. Jordan Woods et Lamar Odom qui, bizarrement, maintenant devient le père biologique des enfants de Chloé. Moi, je l'ai dit, hein, soit elle a menti parce que Tristan Thompson étant vraiment inutilisable dans cette série, faisant complètement baisser aussi l'intérêt parce qu'il n'en a strictement rien à faire de Chloé, c'est un fait. Il vient de nouveau d'être père d'une autre fille, beaucoup plus jolie que Chloé pour le coup, on va dire ce qui est. Du coup, à un moment donné, c'est juste plus possible. Alors, soit elle a falsifié les tests, et c'est Tristan, mais elle veut plus de lui comme père parce que ça sert à rien. Elle peut pas le contrôler, elle peut rien faire de lui. Et elle préfère retourner avec Lamar Odom ou le remettre au devant de la scène parce qu'avec Lamar Odom, au moins, c'était contrôlable, il était là, il était disponible, il était docile. Et à contrario, ben, il n'y avait pas de problème d'addiction, pas de problème personnel, mais au moins contrôlable, gérable. Et ça crée de l'empathie vis-à-vis du public. On était touché par la mort d'homme, on avait pitié de lui. Ça les faisait passer pour, ça la faisait passer pour un monstre. Néanmoins, ça avait beaucoup d'intérêt. Et l'empathie générée par Lamar, de par son problème avec son père et tout, son histoire de vie qui était compliquée, ça plaisait. Tristan Thompson, ça crée plus de, elle est pathétique, Chloé. Ça crée même du dédain vis-à-vis d'elle parce que tu te dis, ouais, à un moment donné, t'es pas très girl power, t'es pas très dans femme qui se respecte. Et ça, c'est pas bon au bout d'un moment, et on l'a vu. Du coup, soit elle a trompé Trist, enfin, elle est avec Lamar, elle se fait des petits coups par-ci par-là, et maintenant, de nouveau, la vérité, c'est qu'elle avait menti. Quoi qu'il en soit, elle a menti. C'est de la trahison, c'est malhonnête. Et en faisant preuve d'empathie pour Tristan Thompson et Lamar Odom, elle s'est jouée d'eux. Ce n'est pas correct. Elle n'a pas respecté leurs sentiments. C'est blessant. Lamar Odom n'a pas pu être là dans les premiers moments de ses enfants. C'est pas cool. C'est pas respectueux. C'est horrible de faire ça à un père. Et Tristan Thompson s'est investi à lier un lien avec ses enfants. Et c'est profondément douloureux pour lui. Et il s'est exprimé là-dessus. Car il va être déchu de sa paternité alors qu'il l'avait reconnue. Parce que bah, maintenant, c'est pas ses enfants biologiques. C'est horrible ce qu'elle a fait Chloé. Mais c'est un monstre. Elle a complètement joué avec ses hommes et les a manipulés. Tout ça pour ses intérêts personnels, sa télé-réalité. Voilà. Lamar Odom a plein de problèmes psychiques, il est malade, elle veut plus être avec lui, elle veut plus le soutenir parce qu'il est plus assez bien, elle le divorce, elle s'en débarrasse. Maintenant, Tristan Thompson, elle le prend parce qu'elle pense qu'il va faire l'affaire, il sera contrôlable, elle se rend compte qu'il la trompe avec tout ce qui bouge, il n'a aucune considération pour elle, il est plus assez bien, c'est pas bien pour elle, son image, la télé-réalité, la famille.
Du coup, maintenant, elle revient avec la mare aux dames, parce que de toute façon, je crois que plus aucun homme noir sur cette planète voudra de Chloé, ou la respectera, la considérera, parce que maintenant, Chloé, c'est la cruche du siècle, c'est celle que tu peux tromper sans vergogne, elle sera toujours là à tes côtés. Voilà, c'est juste horrible. Donc maintenant, et c'est l'intérêt de toute cette intrigue, qu'est-ce qu'elle va faire de cette situation avec la mare aux dames Tristan Thompson? Comment ça va se dérouler? Et c'est peut-être ça qui va faire que Hulu va reprogrammer les Kardashians parce que ça suscite de l'intérêt, les gens veulent savoir ce qui va se passer. Même moi, même si ça ne m'intéresse pas, je regarde plus cette télé-réalité depuis Mathusalem, je suis quand même curieuse de savoir, surtout pour les enfants, comment ils vont vivre cette nouvelle dynamique familiale, parce que c'est douloureux aussi pour eux, si ils sont attachés à un père, maintenant on va leur dire c'est pas votre père, c'est la mare aux dames, c'est plus Tristan, c'est la mare aux dames. Pour eux, pour leur construction, c'est extrêmement compliqué, complexe. Ça déstabilise complètement les enfants, encore une fois. Peu d'empathie à l'égard des enfants et leur bien-être. Vraiment, les Kardashians, ça commence à devenir limite, vraiment limite. Et empathie aussi pour Tristan Thompson et la mare aux dames. Tristan Thompson s'est exprimé là-dessus, c'est douloureux. La mare aux dames aussi, je pense que c'est très douloureux pour eux. C'est vraiment pas cool, quoi. On verra.